chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous rencontrer avec vous aujourd'hui pour nous présenter l'émission Paul, le spirituel. Émission ça, est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé ou capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures dans matin. On nous prier. Seigneur. Tendre Père en Jésus-Christ, nous dire merci pour tes multiples bienfaits. Merci pour ta parole et merci pour l'émission ça. Nous demandons béni tout auditeur, nous, tout amis, nous, tout fanatique, nous, béni tout supporter, nous. Et Seigneur, ou connaît que nous, si gon bagay dans la vie nous, qui pas fort plaisir, nous demandons avec puissance cet esprit là, bon nous force pour nous retirer le Seigneur, pour nous abandonner, pour nous vivre une vie qui fait plaisir. Nous comptons sur dans nos Jésus, nous prions Père. Amen. 1 Samuel chapitre 20, versets 1 à 4. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père, pour qu'il en veille à ma vie? Jonathan lui répondit, loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. David dit encore, en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aurait dit que Jonathan ne les chasse pas. Cela lui ferait de la peine, mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. David, qui sentit la ville menacée par Saül. David qui réalisait la détermination de Saül pour le tuer. David obligé chapé pour lui prend la fuite. Il y a Najoth, la caille Samuel, l'homme de Dieu. Et Saül va déplacer des messagers, des envoyés pour mettre main sous David pour le cas tuer David. Bon Dieu dans souveraineté, il dévier plan messager ça yo. Et Saül va prendre route Rama pour le cas capturer David. Et là encore,
la main de Dieu te protégé David. Et Saül arrivé à Rama, il était dans impossibilité pour capturer David parce que l'esprit de Dieu t'a capturé Saül. Saül t'a obligé humilié devant Samuel, les retirer vêtements royaux, les la prophétiser, les jeter à nu à terre. Et ça il t'a réalisé. Ça le pensait le café David là. C'est pas un bagage qui facile parce que David pas n'importe qui, c'est un serviteur de Dieu et pas n'importe quel serviteur de Dieu, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme bon Dieu déjà bal onction royale, il pas qu'à mourir avant dessein bon Dieu pour la ville. Lorsque David est réalisé, roi Saül déplacé pour venir Najot pour le capturer. David pral quitter Najot pour aller vers Jonathan. David pas quitté Najot parce que li pas voulait rester bon côté Samuel. David pas quitté Najot parce que David te senti la ville te menacée. Loin de là. Au contraire, à Najot, dans la résidence de Samuel, gagnait 3 délégations différentes qui venaient pour mettre main sur David. Ils n'ont pas capable parce que l'Esprit de Dieu était capturé, changé mission. Et Saül pral faire une 4e mission, ça n'a pas marché. Donc certainement, David te connaît, les protéger, les bien garder, la caille Samuel. Mais David, te voulait gagner une tête à tête avec Jonathan, le fils de Saül, le premier-né de Saül, l'héritier légal du royaume. Et Jonathan, l'ipral auprès de David, c'est parce que Jonathan voulait tester David pral auprès de Jonathan, c'est parce que David voulait tester amitié avec Jonathan. David te connaît. Tu as une sincérité dans le cœur, Jonathan. Tu as une loyauté. Mais puisque Jonathan pas informé, le pape a envoyé message à la Kaeli pour mettre mes solis. Jonathan pas informé David. Le pape Jonathan envoyé des messages à Najot. Et Jonathan pas informé David. Ça il lui-même vient Najot pour le capturer. David pensait
est-ce que Jonathan t'a changé? Est-ce que Jonathan t'a venu faire un seul avec papa? Comment amitié ça y est? Est-ce que li gon base qui solide? Donc, David pral tester amitié avec Jonathan. David pral aller auprès de Jonathan parce que David était surpris. Jonathan qui était qu'on informé des plans de son père, Saül. Jonathan pas fait ça encore. Et David allait auprès de Jonathan pour David manifester son découragement. Là, il dit Jonathan, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Donc David t'es senti sa mort est proche avec l'attitude de Saül qui considérait comme un ennemi acharné qui voulait tuer. Vu la position de Saül, il est le roi d'Israël. Il a capacité pour faire assassiner David. Et David peut dire, Jonathan, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. David, questionné, testé, amitié avec Jonathan. La cherche qu'on est pour qui ça, Jonathan, pas informé là. Encore. Et David allait auprès de Jonathan pour le questionner. Qu'ai-je fait? Est-ce que Jonathan n'a pas dit papa là, déjà? David, c'est bien le fait pour. Est-ce que Jonathan n'a pas dit papa là, que David pas commettre péché contre tout? Est-ce que Jonathan n'a pas fait tout ça possible pour une réconciliation entre papa et David? Certainement oui. Mais David parle auprès de Jonathan pour prouver sa frustration avec Saül. Qu'ai-je fait? Donc Jonathan a remis David, petit Saül. Au moins fait le connaît pour qui papa le touyer, qui ça le fait même, qui péché le fait contre papa, qui mal le fait papa Jonathan. Est-ce que les touyer géant Goliath sont mal le fait? Est-ce que les goumé avec Philistéen le succès c'est mal le fait royaume, c'est mal le fait Saül? Pour que je fais? Et David a continué à questionner Jonathan. Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père? Pour qu'il en veille à ma vie. Donc Jonathan a exprimé mécontentement avec Jonathan. Qui crime moi fait contre papa? Qui péché me fait contre papa? Et pour qui ça papa voulait ôter la vie? Par contre, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Parce que ton père voulait par la vie, pas les Philistins, pas les ennemis, mais c'est ton père. Si là, moi toujours agi bien avec lui. Il tellement voulait tuer. Distance qui est entre moi-même, David, et l'homme mort, li piti en pile. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan
pral dit David, ou pas mourir vrai, loin de là, tu ne mourras pas. Donc Jonathan a assuré David, voulait remonter moral David. Tu ne mourras pas. Parce que Jonathan voulait montrer David sincérité, loyauté, sa détermination pour le protéger David de la main de son père. Il a remonté moral David. David te senti li abattu, li découragé. David t'a contemplé sa mort prochaine entre les mains de Saül. Mais Jonathan t'es là comme une source d'encouragement. Loin de là, tu ne mourras pas. Jonathan, il était un ami qui était fidèle, il n'a pas changé envers David. Tu ne mourras pas. Et Jonathan pourrait dire David, mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. Jonathan dit David, papa m'a jamais agi sans le pas informer. Papa m'a jamais fait bagay en secret pour moi. Et comment il fait ça kounye a? Et David pral dit Jonathan, c'est parce que papa connaît. Moi j'ai une grâce dans les yeux. Et par contre, papa a décidé d'agir en secret pour vous. Parce que papa connaît les partager quelque chose avec vous qui a rapport avec David. Ou à informer. Et par contre, li pas voulu informer encore. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. David, li senti la mort pas loin. David senti li sans défense devant l'agressivité de Saül. David senti tôt ou tard, Saül a tué. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Est-ce qu'on est en position ou senti que la mort plus près que la vie? Est-ce que l'ennemi a tellement attaqué? Est-ce que l'ennemi a tellement parlé bon repos? Et puis vous senti, c'est comme s'il presque met sous pour ôter la vie. David avait un Jonathan pour te parler, pour te défouler, pour te exprimer, pour te dire ça le senti. Et Jonathan retour. T'as encouragé David. Loin de là, tu ne mourras pas. Jonathan pas voulu accepter. Ça, David te senti. Jonathan te voulait, David connaît. Autant de fois que ma vive. Papa pas katouye. Imaginons comment Jonathan sent-il. Le David dit, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Et Jonathan dit à David,
Je ferai pour toi ce que tu voudras. Voilà. Jonathan a affirmé son amitié avec David comme le prince, le premier-né de Saül. Il dit, David m'a fait pour sauver, me fait pour. Et moi, Jonathan dit, David, je suis là pour toi. Quel que soit ça m'a fait pour me protéger. Quel que soit ça m'a fait pour vous. Quel que soit ça m'a fait pour papa me patouiller. Quel que soit ça m'a fait pour sentir en sécurité. Quel que soit ça m'a fait pour vivre. Quel que soit ça m'a fait pour échouer. Papa m'a plan lion. M'a fait. Je ferai pour toi ce que tu voudras. Jonathan voulait déployer toute énergie, toute capacité, toute connaissance, toute ça le gagné pour protéger David. David sentit la mort pas loin. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Il a senti la mort approcher. Il a senti vent la mort, à force la mort à venir. Qui moun ou gagné. Jonathan, t'es là pour David. David te gen ou Jonathan te ka compter sur lui. Et qui t'aime d'où? Nous besoin d'un ami qui a plus autorité que Jonathan. Nous besoin d'un ami qui a plus pouvoir que Jonathan. Et amis nous besoin de relais Jésus. Son ami qui est avec nous, même lorsque nous sous cabane la mort. Même lorsque nous sous nat la mort. Même lorsque nous dans dernière heure. Jésus appela. Allah yon ami c'est Jésus. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Jonathan t'es là pour David. David te gen Jonathan comme un bon ami dans un moment difficile. L'elle senti la mort te prêt pour te rassurer que tu ne mourras pas. Mais marque-moi, nous besoin Jésus. Nous besoin dans la vie. Nous besoin sur notre lit de mort. Et nous besoin même après la mort. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour tout ce fait. Et nous demandons que parole ça va transformer la vie. Qui a porté encouragement. C'est là où qui senti au pareil la mort. Permettre que yo gagne Jésus comme ami. C'est là où pas le temps d'émission ça pour qu'on gagne Jésus. Convaincu que si vous vivez sans Jésus, il n'est pas bon pour vous mourir sans lui. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Nous comptons sur vous et nous demandons toute grâce à vous, au nom et par les mérites de notre Fils Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et qui règne dès maintenant et éternellement. Amen.